différente simplement par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Bénis ta parole. Bénis ce culte des projets. Communique-moi ton intelligence, ta sagesse, ta connaissance, ta vie, ta force. Parle à un homme, parle à une femme. Renverse les forteresses religieuses. Toute pensée bornée, limitée. Accorde-nous l'équilibre par la parole et l'esprit. Atteins ton but dans cette église et cette communauté. Au nom de Jésus, je soumets toute pensée, tout esprit, toute âme à Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus dans ce culte des projets. Je vous prie de saluer votre frère ainsi que votre sœur, s'il vous plaît. Alléluia. Nous sommes dans notre culte des projets. Il y a très longtemps que nous l'avons eu. Et aujourd'hui, ce que je vais vous apporter comme parole sera la continuité des enseignements sur la sanctification, mais cela sera axé sur le projet. Ainsi, mon thème de ce matin, c'est la place de la sanctification dans la richesse. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, la place de la sanctification dans la richesse. Ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui ressemble à un riche. Tous les voisins ressemblent à un riche en Jésus, n'est-ce pas? En Jésus, il n'y a pas de pauvres. Amen. Il n'y a que des riches qui s'ignorent. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire le psaume 34, verset 9, dans d'autres versions, verset 10, jusqu'au verset 10 ou au verset 11. La Bible dit, « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Psaume 112, versets 1 à 3. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Aujourd'hui, il n'y a pas de Bible sur les écrans. La presse nous a punis. 1 Timothée 6, versets 17 à 19, pour terminer. 1 Timothée 6, 17 à 19. Recommande aux riches du temps du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Acclamons le Seigneur, asseyez-vous. Amen. La place de la sanctification dans la richesse. D'abord, j'aimerais définir
quand je dis sanctification, c'est quoi? Vous savez, nous prêchons l'amour, qui est le plus grand message de la Bible, la sainteté, la puissance et l'équilibre. Et aujourd'hui, je suis dans l'équilibre aujourd'hui. La sanctification, c'est se séparer du mal afin de s'attacher à Christ. Pas seulement se séparer du mal, mais se séparer et s'attacher à Christ, car si tu te sépares du mal sans t'attacher à Christ, tu vas revenir au mal. Il faut te séparer du mal et t'attacher à Christ. Dans la Nouvelle Alliance, tout ce qui se fait en dehors de Christ n'est pas le Nouveau Testament. Si tu fais des choses en dehors de Christ, tu es dans l'Ancien Testament. Tu te sépares du péché pour Christ et tu t'attaches à Christ. Car si tu te sépares du péché sans t'attacher à Christ, tu reviendras à tes péchés. Donc, lorsque je parlerai de sanctification, de crainte de Dieu, il s'agit du détachement au mal et de l'attachement à Jésus-Christ. La place de la sanctification dans la richesse. Lorsque nous lisons le psaume 34, versets 9 à 10, nous voyons que c'est vraiment clair dans ce verset. La Bible dit « Craignez l'Éternel, la sanctification, vous c'est saints, la sanctification, car rien ne manque à ceux qui le craignent, la richesse. » Ainsi, nous voyons que la sanctification conduit à la richesse. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, les enfants du roi de la forêt. Mais ceux qui cherchent l'éternel, donc ceux qui se sanctifient, ne sont privés d'aucun bien, la richesse. Psaume 112, 1 à 3. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, la sanctification qui prouve un grand plaisir à ses commandements. La sanctification, sa postérité sera puissante sur la terre, la richesse. La génération des hommes droits sera bénie, la richesse. Il a dans sa maison bien-être et richesse, la richesse, et sa justice subsistera à jamais, la sanctification. Nous voyons que ce sont deux vérités bibliques qui s'entremêlent. Il y a une corrélation entre la sanctification et la richesse. Amen. La plupart des temps, les religieux aiment séparer la richesse de la sainteté. Soit tu es riche et tu n'es pas saint, soit tu es saint et tu n'es pas riche. Aujourd'hui, je suis venu vous dire le contraire. Tu peux être riche et saint et riche. Amen. Alors souvent, qu'est-ce qui arrive dans les églises? Soit tu vas trouver des personnes très très spirituelles mais pauvres et des personnes très très riches et charnelles. Amen. Quand quelqu'un est riche, tu vas voir, il ne se donne pas à Dieu, il ne sert pas Dieu à l'église, il ne fait rien. Il vient le dimanche et puis il part. Et si il est pauvre, il a le temps, mercredi, vendredi, dimanche, il est très zélé à l'église. Une fois qu'il a l'argent, il n'a plus le temps. Vous savez pourquoi nous nous comportons ainsi? C'est un bagage, c'est un héritage religieux que nous avons hérité des colons. Les colons, lorsqu'ils sont venus coloniser l'Afrique, certains ont amené la Bible. Et ils ont utilisé la Bible afin d'appauvrir les Africains en leur disant « Heureux le pauvre, car le royaume des cieux, les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. » Alors que la Bible ne dit pas « Heureux le pauvre, car le royaume des cieux est à lui », mais la Bible dit « Heureux le pauvre en esprit, pas le pauvre en poche. » Alléluia. Alors ainsi le colon mange matin, midi, soir et il dit à l'Africain, toi prie beaucoup, jeûne beaucoup, Jésus revient bientôt. Et jusqu'aujourd'hui Jésus n'est pas revenu et les colons sont morts dans la richesse et l'Africain est mort dans la pauvreté attendant le retour de Jésus. Et ainsi même lorsque les églises commencent, étant donné que nous sortons des églises mortes dans lesquelles on ne nous enseignait pas la Bible, hein, c'était des dogmes des hommes, on allait, on chantait, on part, on revient, on comprenait rien à la parole, et malgré même que nous sommes devenus des enfants de Dieu, il y a ce background, il y a cette forteresse que nous avons, que la sainteté est contre la richesse et la richesse est contre la sainteté. Ainsi, on avait des hommes de Dieu là-bas qui
portent des sandales et portent des chemises manches courtes et parlent toujours lentement et portent toujours la même chemise, toujours et toujours, et vous disant que pour être saint, il faut parler lentement, marcher lentement, sandales, alors qu'ils mangent le matin, à midi, le soir, ils achètent des voitures en sachet, ils vendent quand ils veulent, ils sont employés comme ils veulent, mais devant le peuple, ils sont tout tristes, malheureux, tout pauvres, alors qu'ils ne sont pas pauvres, et sont des millionnaires et des multimilliardaires, et jamais personne n'a été estomaqué de connaître le prix de la papa mobile et de connaître combien coûtait la toge du pape. Ah oui? Jamais tu t'es posé des questions sur sa toge, ni sur sa voiture faite sur mesure avec des vitres anti-balles. Jamais on s'est posé de telles questions parce qu'on nous a communiqué que quand tu es saint, dois être pauvre. Et si tu deviens riche, tu vas perdre la plénitude du Saint-Esprit. Et on a des frères, quand Dieu commence à le bénir, il se sent en danger. Je vais abandonner Dieu. Pourquoi? Je deviens trop riche. Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, alors que Dieu t'aide à servir avec ton argent. Je déclare qu'il est possible d'être saint et d'être riche. Je déclare encore qu'il est possible d'être riche et d'être saint. Alléluia. Mes frères et sœurs, même dans notre culture africaine, au-delà des fausses doctrines que nous avons héritées, notre culture africaine nous dit qu'un homme riche, c'est un sorcier. Un homme riche, c'est un magicien. Un homme riche, parce qu'il a bouffé les membres de la famille. Et quiconque meurt dans la famille, c'est lui qui les mange pour avoir des maisons et des voitures archi faux. Il est possible d'être riche sans sorcellerie. Il est possible d'être riche sans la magie. Il est possible d'être riche sans être un franc-maçon. Il est possible d'être riche en travaillant, en étant honnête, en étant béni par Dieu, en étant fidèle dans les petites choses. Il est possible d'être riche et d'être rempli du Saint-Esprit et parler en d'autres langues, entendre la voix de Dieu et évangéliser, gagner les âmes, servir Dieu et rentrer chez soi à la maison même avec une Ferrari. Et on est riche sans le diable qui le croit. Dernièrement, mes frères, je suis quelqu'un sur Internet, il dit que dans le top 10 des francs-maçons d'Afrique, je suis le numéro 1. Moi-même, je suis étonné de ces tops. Et il doit être lui-même franc-maçon pour voir de telles choses, parce que comme tu connais sans être. Et il dit quoi? Il dit parce qu'il y a 2 colonnes à l'église Compassion. À cause de ces 2 colonnes, il paraît je suis franc-maçon. À cause de lui et de lui. À cause de lui et de lui, il paraît que nous sommes francs-maçons. Mais l'église Compassion a eu des colonnes. Même quand on était à Lemba, on n'était pas franc-maçon parce que c'était une église de 200 membres et de 100 membres. Maintenant, c'est devenu la franc-maçonnerie alors que nous n'avons même pas construit cet hangar, nous avons trouvé cet hangar. Donc ceux qui étaient là étaient des francs-maçons qui nous ont légué un hangar franc-maçonnique. Et quand même vous regardez l'architecture de ce lieu, ça ressemble à l'architecture de beaucoup d'églises, n'est-ce pas? Mais on met du bois, n'est-ce pas? Mais là-bas, il n'y a pas la franc-maçonnerie. Leur bois, c'est le bois. Mais nous, ces colonnes, c'est la franc-maçonnerie. Un Saint-Esprit bête. Un Saint-Esprit bête qui ne comprend pas l'architecture n'est pas le Saint-Esprit. Parce que si nous enlevons ces 2 colonnes, tout va tomber. Amen. Hein? Donc Dieu veut que nous puissions mourir ici avec un plafond qui nous tombe sur le... Et là maintenant, ce n'est pas la franc-maçonnerie parce qu'on parle que de ces colonnes. Et cette colonne-là maintenant, et l'autre là-bas, et l'autre là-bas, et l'autre là-bas, et l'autre là-bas. Mais vous qui vraiment dites ces choses, est-ce que vous pouvez démontrer mathématiquement comment on peut soutenir cette toiture sans mettre ces colonnes? Donc, au sambele comme buzoba. Donc, ce que sambelara ozwa enlèvement à cerveau. Et qu'il y a déjà le lanzo tomutetika là. Ouais, c'est comme si quand on devient chrétien, tout d'un coup, on devient tout bête, le cerveau est enlevé, le corps marche sur la terre, on croit de telles aberrations. Pourquoi? Parce
Parce que dans notre tête, quelqu'un ne peut pas réussir sans avoir le diable. Quelqu'un ne peut pas réussir sans avoir la magie. C'est archi faux. Et lorsque tu crois que pour réussir, il faut avoir la magie, tu ne réussiras jamais. Tu ne réussiras jamais. Célébrez le succès des autres. Célébrez l'élévation des autres. Et vous allez attirer votre élévation. Oh, célébrez le succès des autres. Et vous allez attirer votre élévation. Et vous allez remarquer que les gens n'insultent que les gens connus. Pourquoi? Si tu insultes, il est connu. Amen. Hein? C'est un Saint-Esprit jaloux. Et quand tu remarques que le Saint-Esprit devient jaloux, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un démon. Pourquoi depuis toujours tu n'as jamais discerné la magie dans ton frère? C'est quand il devient grand qu'il a la magie. C'est parce que tu ne crois pas que ton Dieu enrichit. Un jour j'entends un homme de Dieu en train de dire, tel homme de Dieu a acheté une maison à 100 000 $ au Canada, cash, 100 000, cash. Non, Dieu me bénit, mais pas à ce niveau-là. 100 000 $, 100 000 $. Donc tu vois, depuis qu'il existe, il n'a jamais vu 100 000 $. Et pour lui avoir 100 000 $, c'est impossible. Et si quelqu'un peut acheter une maison, 100 000 $ cash, tu dois voir la magie. Ne fixe pas aux autres tes limites. Ne fixe pas aux autres tes limites. Ce qui est terrible pour toi, c'est la vie quotidienne de quelqu'un d'autre. Je répète, ce qui est grave pour toi, c'est la vie quotidienne de quelqu'un d'autre. Si pour toi 1 million c'est terrible, il y a des gens, ils s'amusent avec des millions. Ils font des fêtes de millions. Ils achètent des maisons de millions. Mais tu ne vas pas dire que c'est la magie parce que ça te dépasse. Vous savez, quand on était des enfants, on nous disait que 1 moins 2 c'est impossible. Mais quand on a grandi, on nous a dit que 1 moins 2 c'est moins 1. Classe c'est Mati. Mata na classe Nambongo. Donne-moi la main que je t'explique un peu. Regardez par exemple dans la parole. Job était l'homme le plus saint du monde, mais il était aussi l'homme le plus riche. L'homme le plus riche du temps de Job, c'était l'homme le plus saint. L'homme le plus saint du temps de Job, c'était l'homme le plus riche. La richesse de Job venait de sa sainteté. Et sa sainteté n'a jamais été détruite par sa richesse. Car il était capable de vivre sans sa richesse. Car il était attaché au Dieu de sa richesse plus qu'à la richesse. Quand nous parlons d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Abraham était riche, Isaac était riche, Jacob était riche. Abraham était un prophète, Isaac était un prophète, Jacob était un prophète. C'était des prophètes riches. C'était des serviteurs de Dieu riches. Mais aujourd'hui, si un homme de Dieu devient riche, il ne prie plus, il ne jeûne plus. Ah, toi, quand tu deviens riche, tu jeûnes. Mais si moi, je deviens riche, je ne jeûne plus. Donc, tu as un Saint-Esprit en couleur plus que moi. C'est ça le problème, mes frères. Tu peux être un serviteur de Dieu, tu es riche. Regardez au Nigeria, il y a des hommes de Dieu qui sont des milliardaires. Mais il s'humilie, il danse à l'église, il est fidèle à sa femme. C'est possible, alléluia. C'est possible d'être riche et d'être rempli du Saint-Esprit. C'est possible d'être riche et de servir Dieu à l'église. C'est possible d'être riche et de laver les toilettes de l'église. C'est possible d'être riche et de prêcher à l'écodime. C'est possible d'être riche. Abraham était riche, Jacob était riche, Isaac était riche, mais c'était des prophètes. Alléluia. Regardez Abraham. On lui propose par des rois. Il traitait avec des rois. Il rencontre le roi de Sodome et Gomorrhe. Et il rencontre le roi de Sodome et Gomorrhe. Et lorsqu'ils veulent traiter, le roi lui propose la richesse. Il refuse la richesse. Alléluia. Il préfère des hommes. C'était un homme riche, mais il était saint. Il n'était pas attaché à l'argent. Il était attaché à Dieu. Alléluia. Regardez Daniel. Daniel était un ministre. Esther était une reine. Daniel était riche, mais il priait 3 fois par jour. Esther était une reine, mais elle vivait dans la sainteté, dans la pureté. Un jour, on lui a proposé même la moitié du royaume. Elle a refusé, car elle ne s'était pas tenue devant le roi pour avoir la moitié du royaume. Elle s'était tenue devant le roi pour Israël. Tu peux être riche et tu peux jeûner et tu peux te sanctifier et tu peux craindre Dieu. Tu peux être un ministre dans le gouvernement et tu te sanctifies. Je dis, tu peux être un ministre dans le gouvernement et tu te sanctifies. Tu peux être président de la République et tu te sanctifies. Tu peux être un roi et tu te sanctifies. Le tabernacle avait 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint.
Dans le lieu très saint, il y avait la pièce la plus importante qu'on appelait l'arche. L'arche était en or. Et sur l'arche, il y avait ce qu'on appelait le propitiatoire. C'était un couvercle en or sur lequel, une fois l'an, on posait le sang des agneaux pour le pardon de péché. Et lorsque la gloire de Dieu descendait sur le sang, mais descendait aussi sur l'or. Dans le lieu très saint, il y avait combinaison de l'or et de la sainteté. La gloire de Dieu tombait dans la sainteté et sur l'or. L'or n'a pas chassé la gloire de Dieu et la gloire n'a pas chassé l'or. Il est possible d'être riche et d'être saint et d'être riche. Regardez encore, mes frères et sœurs. L'homme et la femme ont été créés dans la richesse. Le jardin d'Éden, c'est la richesse. C'est pourquoi l'homme ne supporte pas la pauvreté. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas été créé dans la pauvreté. Le premier homme a été créé dans l'abondance. C'est pourquoi nous cherchons tout le temps le paradis autour de nous. Nous arrangeons nos maisons, recherchant le paradis. Nous arrangeons nos voitures, recherchant le paradis. Nous nous habillons bien, recherchant le paradis parce que nous sommes nés dans le paradis. Et regardez bien, les enfants quand ils naissent, même si c'est un enfant de pauvre, au moins il a des vitamines, santé bon, vrai ou faux? Regardez la peau des bébés. Alléluia. Tu vois la peau d'un bébé, tu vois son teint, tu vois même les cheveux, tu vois qu'il vient de quelque part de beau. Amen. Mes frères et sœurs, l'homme a été créé dans la richesse et dans l'abondance. C'est le péché qui a détruit le paradis. Mais au commencement, l'homme était riche, mais il avait la communion avec Dieu, car Dieu descendait pour causer avec l'homme. Il pouvait causer avec Dieu et il pouvait être dans le paradis. Il pouvait être saint et il pouvait être dans le paradis. L'enlèvement. L'enlèvement va être l'enlèvement des saints, la disparition des saints. Mais les saints, après qu'ils aient disparu, ils iront dans une fête, pas d'un jour, une fête de 7 ans. Imaginez si quelqu'un seulement organise une fête de 2 jours. On l'appelle Mopao. Mais 7 ans de fête, un enfant né jusqu'à ce qu'il parle, il y a fête. Il faut Zambon pour organiser la fête à Bongo. L'enlèvement, la sainteté, les noces de l'agneau, la richesse. Dieu va organiser une fête de 7 ans. Avec combien d'invités? Pas 500 invités, ni 1000 invités. Des milliards d'invités. Mes frères et sœurs, même l'enlèvement sera la combinaison de la sainteté et de la richesse. Même le millénium dont tu parles, le millénium, mes frères, ce sera le règne de Jésus-Christ sur la terre. Et la terre deviendra un paradis. Et même la nouvelle Jérusalem céleste, c'est vrai, ce sont les saints qui seront dans la nouvelle Jérusalem céleste. Mais ces saints vont porter des vêtements blancs, mais vont marcher sur le diamant, sur l'or, sur le chrysolite, le topaz, alléluia, l'émeraude, le jaspe. Alléluia. Tu vas porter une robe blanche, la sainteté, mais tu vas marcher sur le diamant, tu vas marcher sur l'or, tu vas marcher sur l'onyx, tu vas marcher sur la richesse, mais dans la sainteté dans la richesse avec la sainteté dans la richesse. Équilibre. Dieu est un Dieu d'équilibre. Et c'est beau lorsque la sainteté est équilibrée par la richesse et la richesse équilibrée par la sainteté. La sainteté engendre, mes frères et sœurs, la richesse. N'aie pas peur de te sanctifier. Ça va te rendre riche. Parce que ça va faire de toi un homme honnête, un homme intègre, un homme fidèle. Et tu vas garder tes clients, et les clients deviendront davantage nombreux parce que tu honores ta parole et la sainteté va t'aider. Mais aussi, la richesse aussi sanctifie. Vous savez ça? Parce que la pauvreté aussi amène des péchés. Vous savez, dans des pays européens, on ne vole pas les téléphones à l'église. Parce que tout le monde a un beau téléphone. Tu peux l'avoir même à crédit. Mais ici, quand tu pries, sois prudent. Pourquoi? La pauvreté. Avec un taux de 92% de chômage, regardez rien qu'à l'aéroport. Escroquerie au beach, escroquerie. Pourquoi? Parce que les gens ne travaillent pas. Que Dieu bénisse la RDC pour que ce taux de chômage soit brisé. Ah oui, parce qu'il y a des péchés qui sont provoqués par la pauvreté. Vous vous imaginez, est-ce qu'une fille qui mange bien, qui a tout, ira se prostituer? Non, c'est parce que papa ne travaille pas, maman ne travaille pas. Elle doit se prostituer pour payer la maison et tout le reste. Je chasse la pauvreté de cette nation et je prie que Dieu donne des emplois et des affaires
Car je vous dis la vérité, la richesse sanctifie aussi. Moi, je disais toujours à Dieu, donne-moi des millions, tu verras, je vais te prouver qu'il y a des hommes qui peuvent t'aimer dans la sainteté. N'aie pas peur d'être riche. Si tu as le cœur de Dieu, tu vas t'approfondir dans la sainteté. Parce que tu n'auras plus le souci. Tu vas manger quoi? Tu n'auras que le souci de Jésus. Présence. Tu ne penses pas à quoi tu vas porter. Tu ne penses pas, je vais sortir avec quelle voiture. Tu ne penses pas, est-ce que le loyer, tu n'es plus dans les soucis des loyers, de manger. Tu es maintenant les soucis des âmes. Oh Dieu. Tu veux que j'aille prêcher où? Oh Dieu. Qui tu veux que je sauve? Oh Dieu. Je vais prêcher quoi? Je vais annoncer quoi? Et tu prêches avec autorité. Pour pas pesa, au colia. Alléluia. Tu ne vas pas flatter les gens. Tu ne vas pas cajoler les gens. Parce que tu as l'indépendance financière. Riche et saint. Saint et riche. C'est possible. C'est divin. C'est biblique. C'est la parole. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est dire quoi? Que ton âme se prospère dans la sainteté, mais que la sainteté de ton âme touche tous les autres aspects de ta vie, tes finances, ton compte en banque, tes affaires, tout, en soi que ça soit infecté par la prospérité de ton âme. Et la prospérité de ton âme, c'est la sanctification, mais qui doit déborder aussi en termes d'argent, de prospérité. Si tu n'aimes pas ça, ça ne va pas t'arriver. Moi, j'aime ça. Amen. Hein? Moi, j'aime ça. J'aime l'onction et j'aime la richesse aussi. Alléluia. J'aime les miracles, j'aime aussi la richesse. Pourquoi? Parce que pour aider un homme, tu ne vas pas seulement parler en d'autres langues. Tu dois mettre la main dans ta poche et payer ses études. Tu dois mettre la main dans ta poche et créer un orphelinat. Tu dois mettre la main dans ta poche et payer le loyer de quelqu'un. Tu ne vas pas parler en d'autres langues. Celui qui néglige d'être riche néglige la vie des autres. Amen. Alors, rapidement, parlons un tout petit peu de la corrélation entre la richesse et la sanctification. J'aimerais vous dire, mes frères, que la sanctification permet de conserver la richesse. Parce qu'il ne faut pas seulement être riche, il faut rester riche. Je dis, il ne faut pas être riche, il faut rester riche. Je n'aime pas l'élévation, j'aime l'établissement. Parce que l'élévation peut durer une année, puis tu perds l'élévation. Mais quand tu es établi, tu meurs dans l'élévation. Que Dieu t'établisse dans la richesse. Que Dieu t'établisse dans la richesse. Qu'il établisse les générations futures dans la richesse. De père en fils et en petit-fils. Que vous soyez riches dans la famille. Oh, donne-moi la main, mon frère. C'est une bénédiction. Car Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération de ceux qu'il aime. Et qu'il aime, ce sont ceux qui se sanctifient. Tu seras riche. Tes enfants seront riches. Les enfants de tes enfants seront riches. Et les enfants de tes enfants seront riches. Et les enfants des enfants des enfants seront riches. Alléluia. Pas seulement Ford, pas seulement les Ford, alléluia, pas seulement les Rockefeller, alléluia, tu es un enfant de Dieu. Si tu crois, ça va t'arriver. Mais si tu ne crois pas, ça ne va pas t'arriver. Tout dépend de ta foi, tout dépend de ton choix, tout dépend. Mais moi, je déclare, je suis riche, mon fils sera riche, ses enfants seront riches, et les autres seront riches. Tous les Tounassi seront riches. Tu portes le nom de Tounassi, tu deviens riche. Fils d'Abraham. Abraham, c'est un homme comme moi. 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 Abraham riche, Isaac riche, Jacob riche, David riche, Salomon riche. Et les Juifs sont riches. Les Juifs sont riches. Fils d'Abraham. C'est la Bible. Hein? Alléluia. C'est la Bible. Fais attention de croire en la religion. Tu penses que tu crois en la Bible. Amen. Hein? La religion. Faites attention à la religion. Des moines qui marchent à pied et qui s'habillent en orange. Et qui font tout le temps comme ça. Et qui aiment vivre de la mendicité. On dit ils sont saints. Ils sont saints. Non. Des grands papas comme ça, forts comme ça, qui mendient. Ça, c'est la sainteté. C'est vivre dans le désordre. Tu abandonnes tout pour commencer à mendier sur la route en portant jaune-rouge. Non, non. Ne croyez pas de telles choses. Amen. Hein? Que si tu es dans une belle voiture, une belle maison, le Saint-Esprit est parti. Alors que Dieu t'a créé dans un paradis et te réserve un paradis. Alléluia. Dieu n'est pas jaloux de ta richesse. Il est très heureux. Il est très heureux. Quand ta vie va bien, Dieu est content. Oh, quand ta vie va bien, Dieu est content. Quand tu es en train de monter, Dieu est heureux. Il n'a même pas peur. Parce que c'est lui qui enrichit. C'est lui qui élève. C'est lui qui bénit. Il est celui qui a béni et qui a enrichi. Avant que le diable commence à créer des fausses richesses, Dieu avait déjà enrichi Adam. La richesse d'Adam n'est pas venue du diable. Elle est venue de Dieu.
Pour qu'aujourd'hui, richesse, c'est les païens. Quand on parle d'un riche, païen. Non, mes frères, non, non, ils ne vont pas nous respecter. Et maintenant, les chrétiens commencent à aller prendre des dettes chez les païens, envier les païens, chercher chez les païens. Ils vont se moquer de nous. Et je bénis Dieu qui les fait rater la demande du crédit. Je rends grâce à Dieu que la demande de crédit est ratée. On a acheté avec notre propre argent. On n'a pas de dette. On a acheté cette parcelle-là. Ça, c'est bien. Amen. Maintenant, voici un secret, mes frères. La richesse, la sainteté permet de conserver la richesse. La Bible dit, dans Proverbe 5, versets 15 à 19. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Est-ce que ton mari t'a déjà dit ça? Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Hallelujah. La Bible, vraiment, c'est le livre le plus complet du monde. Si tu manques des paroles à dire à ta fiancée, tu prends seulement dans la Bible Cantique des Cantiques. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Qu'est-ce que la Bible veut dire? La Bible veut parler de la puissance sexuelle et de la puissance financière. Lorsqu'un homme est fidèle à sa femme, il ne perd pas ses sources au dehors et sa force au dehors, mais tout est canalisé sur la femme de sa jeunesse. Pourquoi on parle de la femme de la jeunesse? Parce que la plupart des temps, la richesse des hommes arrive à l'âge de 40 ans, 45 ans, parce que c'est quand les hommes atteignent la maturité et Dieu commence à les bénir parce qu'il est sûr qu'ils ne vont pas dilapider ses biens. Et Dieu dit à un homme de 50 ans d'être fidèle à sa femme qui a 45 ans, même si elle n'est plus aussi fraîche que les femmes de 18 ans. Amen. Ainsi, étant donné que tu n'auras qu'une femme, tu n'auras qu'une seule belle famille. Et tu auras moins de dépenses, car plus tu as des femmes, plus tu as des belles familles. Et plus tu as des femmes, plus tu as des restaurants à payer. Et les femmes ont des amis qui mangent beaucoup au restaurant et qui ne payent pas. La sanctification te préservera des chinoises. Personne ne te chinera. Oui, j'ai créé la conjugaison. Je chine, tu chines, nous chinons, vous chinez, il chine. Et je dis, personne ne te chinera. Je dis, personne ne te chinera. Et tout ton argent, ce sera avec ta femme, avec tes enfants. Vous allez commencer des projets et vous allez les atteindre. Et un autre projet, vous allez les atteindre. L'argent ne va pas passer à gauche, ça ne va pas passer à droite. Ta femme connaîtra ton salaire et elle va contrôler ton salaire. Et tu ne peux pas faire des bêtises. Tu vas vivre dans la sainteté et la sainteté va garder ton argent parce qu'il n'y aura pas des Chinoises qui viendront te voler ton argent et des belles familles 2, belles familles 3, belles familles 4, belle famille 5. Alléluia. La sainteté fera que ton argent sera canalisé. Ça n'ira pas à gauche et à droite, acheter des mèches à gauche, des voitures à droite, des maisons à gauche et à droite. Et bizarrement, les deuxièmes femmes et les troisièmes femmes sont plus exigeantes que la première femme parce qu'elles viennent avec le but de s'enrichir. Mais la première femme a compassion de toi. Elle sait qu'elle ne peut pas te demander, mais elle, basenga moko, paya kolia bonga. Donne-moi la main que je te parle. Tu vas voir la première femme, elle est en Toyota, la deuxième en Range Rover. Tu vas voir ça. La première femme habite un quartier bizarre, mais la deuxième femme, elle est dans un quartier terrible, alors que c'est la femme de ta jeunesse qui t'a vu quand tu étais étudiant, quand tu n'étais rien, et qui t'a accepté tel que tu es. Et tu es monté, et maintenant tu veux prendre une autre femme, tu seras pauvre. La sainteté te garde avec ta vieille femme. Heureux ceux qui gardent leur vieille femme parce qu'ils verront la richesse. Béatitude.
Le secret. Quand même tu vas en Europe, tu vois un homme vieux, dehors une Ferrari, et regarde à côté, il y a une vieille femme aussi. 2 vieilles personnes qui mangent au restaurant bien habillées. Dehors, il y a une Ferrari. Ils ont été fidèles dans leur amour jusqu'au bout. Mais quand tu vois un vieillard avec une jeune fille, elle mange. Elle va préparer un divorce pour prendre la moitié de l'argent. Et beaucoup d'hommes en Europe ont perdu leur argent par le divorce. Abandonner sa femme, épouser une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et à chaque divorce, on perd l'argent et on perd l'argent. Sois fidèle à ta femme jusqu'au bout et tu n'auras pas des pertes financières. Que Dieu vous bénisse. Ma fille m'a dit, quand je dis que Dieu vous bénisse, je clôture la prédication en disant abondamment. Je continue. Chiffre m'a dit, papa, tu n'as pas dit que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est un culte détendu. Hein? Regardez par exemple le fils prodigue. Pourquoi le fils prodigue a perdu sa richesse? Il manquait de sainteté. On lui donne la richesse. Il va où? Chez des prostituées. Et il dilapide tout son argent. Et il se retrouve sans rien. Au point où il a commencé à désirer les carouges que mangeaient les cochons. Pourquoi? Il manquait la sainteté. C'est quand tu vois quelqu'un, il a de l'argent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il habite à l'hôtel du fleuve. Tu habites où? À l'hôtel du fleuve. Où? À l'hôtel du fleuve. Donc ta maison c'est l'hôtel du fleuve? Oui. Tu es là pour combien de temps? Un petit 6 mois. Hein? Et là il fait que signer sur ma chambre, sur la chambre 12, la chambre 12. Et quand tes amis, parce que aussi les amis de la richesse, hein, qui sont très dangereux, ils viendront manger avec toi à l'hôtel du fleuve. Et eux vont manger l'entrée, ils vont manger le dîner et le dessert à la chambre 12. Et tu vois quelqu'un qui te raconte sa vie. J'ai dormi dans tel hôtel, moi j'avais telle voiture, j'avais ceci, mais il est à pied. Ces personnes sont énervantes. J'ai rencontré de telles personnes au début du ministère. Je fais des appels pour les tolls. Ils viennent. Papa, quand tu demandes l'argent, ça me blesse. Quand j'avais l'argent, j'allais t'aider. J'ai dit, tu comment cela bon? Fallait aux alanons aussi quoi, hein? Et que what? Oh, les folies de la vie, les folies. Pourquoi la folie t'a pris? Maintenant, moi j'ai besoin de ton argent maintenant. Toi, tu avais la folie il y a 2 ans. La sainteté garde la richesse. La sainteté permet de dominer maman. Qui est maman? Maman, c'est l'esprit mauvais qui est derrière l'argent. L'argent n'est pas une mauvaise chose. L'argent est neutre. Soit l'argent arrange ta vie, soit l'argent détruit ta vie. C'est comme un ampli. L'ampli amplifie ma prédication et l'ampli peut amplifier une musique mondaine. L'ampli est neutre, comme l'argent. Si tu es païen, ça va amplifier ton paganisme. Si tu es humble, ça va amplifier ton humilité. Si tu es impudique, ça va amplifier ton impudicité. Et derrière l'argent, le diable a mis une puissance pour perturber les hommes, de sorte que lorsqu'ils ont l'argent, qu'ils soient incapables de servir Dieu, incapables de se sanctifier, incapables de marcher avec Dieu. Certains ici, vous êtes très sages quand vous n'avez pas l'argent. Beaucoup de projets quand vous n'avez pas l'argent. Une fois seulement que tu as l'argent, je connais un homme de Dieu qui a dit, si on lui donne $1 million, il faut lui donner du diazepam, il dort. Et puis vous appelez les intercesseurs, ils entourent les lits et ils jeûnent et prient pour que quand il va s'élever, qu'il n'abandonne pas Dieu. L'argent. Tu as des projets, n'est-ce pas? Quand tu n'as pas l'argent. Si j'ai l'argent, je vais acheter une parcelle et puis je vais commencer à construire et puis je vais faire ceci, je vais faire ceci. Si j'ai l'argent, je vais acheter une moto, je vais acheter un taxi, je vais ceci. Là, il n'y a pas l'argent. Une fois seulement que tu as l'argent. Oh, la chaussure, la chaussure. La montre, la montre, la montre. La fête, la fête, la fête. Des gens qui organisent des fêtes à l'occasion de rien, à l'occasion de l'existence. Des fêtes à l'occasion de rien. Tu achètes des habits dont tu n'as pas besoin. Tu achètes des chaussures dont tu n'as pas besoin. Tu achètes des montres dont tu n'as pas besoin. Tu achètes des chemises dont tu n'as pas besoin. Tu achètes des choses dont tu n'as pas besoin. Tu n'as même pas commencé à utiliser les premières choses. Tu ajoutes. Tu ajoutes pourquoi? Tu as l'argent, la puissance de maman. Lorsque tu n'as pas l'argent, tu es saint, tu es pur. Une fois que tu as l'argent, le péché t'atteint. C'est pourquoi certains maris, vous savez pourquoi vous n'avez pas l'argent? Chaque fois que tu as l'argent, ta femme prie contre toi.
que Dieu te rende pauvre. Tu cherches la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas loin de toi, c'est ta femme. Elle prie toujours, Dieu ne lui donne plus. Regarde depuis que tu lui donnes. Il fait 2 jours et puis il revient. Seigneur ne lui donne plus. C'est pourquoi tu n'as pas d'argent, parce que ta femme prie contre ta bénédiction. Ah oui, les femmes font des prières terribles. Hein? Si tu pouvais lire dans le cœur de ta femme, les prières qu'elle fait contre toi. Parce qu'une femme préfère avoir son mari qu'avoir la richesse. Elle voit que tu as l'argent, c'est quand tu deviens mauvais, orgueilleux, méchant avec elle. Elle prie Dieu, ne le bénis pas. Donne-lui seulement ce qu'il faut. Ce qu'il faut seulement. Le loyer est payé, l'eau est payée, l'électricité. Bien, il n'y a plus rien. Oh, j'ai un esprit de limitation. Non, tu n'as pas d'esprit de limitation. C'est ta femme qui te limite par des prières très sages. Maman, continue comme ça jusqu'à ce qu'il va changer au nom de Jésus-Christ. Amen. Et la sanctification te préserve des biens toxiques qui empoisonnent les bonnes richesses. Ça, c'est parmi les grandes révélations de ce matin. Écoutez-moi très bien. Si, mettons, tu as 100 000 $, que tu as acquis dans l'honnêteté, dans la justice, dans le travail, n'injecte jamais dans ces 100 000 $, même un 100 $ mal acquis, dans le vol, dans la méchanceté, dans le fétiche, dans le maraboutage. Une fois que tu prends 100 $, tu ajoutes à tes 100 000 $, qu'est-ce qui va se faire? Ces 100 $ vont empoisonner tes 100 000 $. C'est comme un plat. Un plat est délicieux, il est sain. Tu prends seulement une goutte de cyanure, une goutte de poison. Tu mets dans ce plat, automatiquement, tout le poids, tout le plat devient toxique. Il en est de même avec l'argent. Certains pensent ceci. Comme j'ai gagné 100 000 $ dans l'honnêteté, et j'ai gagné 100 $ dans l'escroquerie, d'un côté, il y a mes 100 $ et de l'autre côté, il y a les 100 000. Non. Une fois que tu as 100 $ de plus acquis dans la méchanceté, automatiquement, tes 100 000 $ sont infectés. Exemple biblique. 1 Roi 21, 16 à 24. Vous allez lire ça à la maison. 1 Roi 21, 16 à 24. Écoutez cette histoire. Akab est le roi. Supposons il est millionnaire. Jézabel est la reine. Supposons elle est millionnaire. Et à côté, il y a un homme pauvre qui s'appelle Naboth. Il a une vigne. Akab a des vignes. Lui, il n'a qu'une vigne. Le roi Akab vient auprès de... Vous pouvez mettre ça même sur l'écran. Akab vient auprès de Naboth et lui demande son champ. En échange, donne-moi ton champ, je vais te donner un autre. Il refuse, il dit, c'est l'héritage de mes pères. Il dit, je veux te l'acheter. Il refuse, il dit, c'est l'héritage de mes pères. Et Akab rentre triste à la maison. Il ne mange pas. Et Jézabel lui dit, pourquoi tu es triste? Il dit, Naboth a refusé de me donner sa vigne. Il dit, comment tu peux faire ça, toi qui es le roi? Et Jézabel écrit un édit. Ce n'est pas le roi. Elle écrit un édit. Elle signe du sceau royal et elle convoque un jeune et elle dit qu'on place 2 hommes méchants qui vont parler contre Naboth, disant qu'il a maudit le roi et il a maudit l'Éternel. Et on dit cela contre lui, on le tue. Quand on le tue, Akab apprend que Naboth est mort. Il va prendre sa vigne. Lorsqu'il va prendre sa vigne, il met seulement les pieds. Il met seulement les pieds dans la vigne volée, dans la vigne de Naboth. Automatiquement, le radar du Saint-Esprit le voit. Mes frères et sœurs, vous pouvez corrompre la justice humaine, vous ne corromprez jamais Dieu. Tu peux payer les magistrats, les avocats, corrompre tout le monde. Il y a un Dieu incorruptible, même si tu es roi, même si tu es riche. Devant Dieu, nous sommes tous des hommes. Il est le roi, il a pris. Personne ne dit quoi que ce soit. La justice des hommes est d'accord parce qu'il est le roi et elle est la reine. Mais la justice de Dieu envoie le délégué de Dieu, Élie, que Dieu nous donne des prophètes qui n'ont pas peur des rois. Des prophètes qui disent la vérité au roi, qui parlent ce que Dieu dit. Et dit, Akab, tu es un voleur. De la même manière que tu as tué Naboth. Et son sang a été léché par les chiens. Toi aussi, tu mourras et les chiens vont lécher ton sang. Et toi, Jézabel, toi, on ne va pas seulement lécher ton sang. Tu vas être mangé par les chiens. Et pire, il dit, vos enfants, votre descendance, s'ils meurent dans la ville, les chiens vont les manger.
S'ils meurent dans les champs, les oiseaux vont les manger. Quelle malédiction! Pourquoi? Rien qu'un champ. Rien qu'un champ, combiné à leur autre champ, a maudit tous leurs champs. $1000 peut détruire ta vie. $1000, tu voles $1000, la personne ne fait que pleurer. Seigneur, on m'a pris tout mon argent. Seigneur, si j'avais volé, à toi la gloire. Mais si je travaillais, que le jugement s'abatte sur les voleurs. Même si tu n'as pas vu, la malédiction va te trouver. Les paroles ne ratent jamais. Quelqu'un, tu peux lui voler, il ne sait pas que c'est toi. Dans ses prières, il dit, Seigneur, que le feu brûle mes ennemis. Brûle mes ennemis. Il te brûle. Il te brûle. Des fois, quand tu dors, tu as chaud. Peut-être c'est la prière des gens. Climatisation, mais autogaga. Ça t'est maudit, rien que pour $100, pour $200. Un jour, un jeune garçon vient me voir au bureau. Il me dit, pasteur, j'aimerais vous donner un conseil. J'ai dit, oh, ok, donne-moi le conseil. Il faut arrêter de donner l'argent de Dieu sans discernement. J'ai dit, oh, pourquoi? Il y a longtemps, j'étais venu au bureau, j'étais menti, que j'avais besoin d'argent pour mes études. Tu m'as donné, c'était faux. J'avais besoin seulement d'argent pour m'amuser. Depuis que tu m'as donné cet argent, ma vie était maudite. Il ne faut plus donner l'argent comme ça, pasteur. Il faut avoir les discernements. L'exhortation d'un voleur à un pasteur. Amen. La sanctification permet de transférer ta richesse terrestre au ciel. Tu veux le Western Union de Dieu? Fais du bien aux hommes et ça va aller au ciel. Tu veux transférer ta richesse au ciel? Fais du bien aux veuves, fais du bien aux orphelins. Tu vois l'orphelinat qu'on va ouvrir? Fais-en ton orphelinat. Cherche un enfant, tu dis, moi cet enfant, j'en prendrai soin. Tu vas faire les transferts de Western Union Céleste et tu vas envoyer ta richesse au ciel. Car il est possible d'être riche sur la terre et d'être pauvre au ciel. Je répète, il est possible d'être riche sur la terre et d'être pauvre au ciel. N'est-ce pas que la Bible nous parle de l'homme riche? Il était riche sur la terre, mais au ciel, il manquait même une goutte d'eau. Riche sur la terre, pauvre au ciel. Mais Lazare était pauvre sur la terre, riche au ciel. Le jour de ta mort, combien de personnes se souviendront de toi? Combien de personnes vont te pleurer? Il y a dans certains deuils, vraiment tu trouves que vraiment c'est grave. Les gens sont sur WhatsApp en plein deuil, sur Facebook en plein deuil. Personne ne pleure. Pour se exhorter, bon, là, et ça bien été. Pour même venir au deuil, il faut les exhorter. Il faut venir, l'oncle est mort, l'oncle est mort. Et c'est encore quand hein? On l'enterre encore quand hein? Pourquoi? Quand il avait, c'était lui. Un mauvais riche. Les gens ne se souviennent de rien. Ils ne sont pas marqués par ton passage sur la terre. Mais si tu es Tabitha Dorcas, si tu meurs, les gens vont présenter tes œuvres, vont réclamer même ta résurrection. Mais il y a des morts, on dit Seigneur, qui ne ressuscitent pas. Le jour de ta mort, il y aura combien de gens? Et ils seront dans quel état? Ils vont regretter, ils vont se souvenir. Je n'avais pas pu payer mon loyer, il avait payé mon loyer. Je n'ai pas pu payer mes études, il avait payé mes études. Un jour, j'avais manqué, c'est lui qui m'avait donné. Cette voiture, c'est lui qui m'a donné. Cette maison, c'est lui qui m'a donné. Est-ce que les gens se souviendront de ça? Un jour, il m'a donné un conseil qui a changé ma vie. Il m'aimait. Mais toi, on se souviendra de quoi? Que tu t'habillais bien. Que tu avais une belle voiture, une belle maison. C'est le seul souvenir. Et comme ils se souviennent que tu t'habillais bien, attends. Même si tu en as 1000, hein, tu vas être enterré qu'avec un seul. Et si ceux qui t'enterrent sont égoïstes, même 10, ce sera seulement 10. Et d'ailleurs, les gens qui vont t'enterrer avec 10 vestes, iront ouvrir le coffre, voler encore ça et te laisser nu. Soyez riches au ciel. Soyez riches au ciel. Et il y a tellement de gens qui peuvent te permettre de transférer ta richesse au ciel. Il y a une expérience que j'ai eue dans cette retraite. Je suis sorti, j'ai vu un jeune garçon. Il s'est tenu devant moi, il a dit, pasteur, demain j'ai des examens, mais je ne peux pas payer. Dans la manière de travail de l'église, nous ne faisons pas ça. Quand tu as un tel besoin, tu vas au secrétariat, le social va s'occuper de toi, le diaconé, tout le reste. Et j'ai voulu lui dire, ok mon frère, va au social, il y a une bourse, tout. Dieu m'a dit non,
tu ne respectes pas ce principe, tu aides ce garçon. Parce que certains mentent aussi. Alors on doit avoir le temps de bien examiner leur dossier parce que beaucoup mentent, études et tout le reste alors que ce n'est pas le cas. Mais j'ai senti que c'était vrai. Je dis, présente-moi les documents. Il me présente les documents, il dit, regarde, j'ai payé autant, il reste autant. J'ai senti que ce frère, il fallait vraiment l'aider. Et j'ai dit, ok. Et puis j'ai envoyé des gens pour lui donner ce qu'il avait demandé. Et puis je suis parti. Et quand je partais, j'ai vu ce jeune garçon passer à côté de la voiture en train de pleurer. C'est-à-dire, je le voyais, il pleurait et puis il sautait. Il pleurait, il sautait. Il pleurait, il sautait. Et je le suivais. Il ne savait pas que j'étais derrière lui. Il pleurait, il sautait. J'étais heureux. J'étais heureux. J'ai dit, ouais. Et quand il va rentrer à la maison, Dieu a fait pour moi un miracle. Alpha 40, ma prière était exaucée. Mais qui était l'ange sans elle? Devenez des anges sans elle. 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 Où tu exauces la prière de quelqu'un, tu dis, Dieu, ne t'en occupe pas. Moi, ton fils, je m'en occupe. Tu dis à Dieu, non, ne te dérange pas. Ce cas-ci, moi, j'ai résolu. Il y a des frères qui étaient allés sur une montagne en train de prier, de demander $1000. Dieu, $1000. 1000. Ils ont prié. Et il y avait un millionnaire, il était aussi allé à la montagne pour réfléchir sur comment il devait investir davantage. Alors la prière de ces frères-là, mais tu bendi, moto. Ils l'ont trop dérangé. Il les appelle les frères, arrêtez de prier, venez. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, $1000, pourquoi? Oh, le frère doit se marier, la dot. Il dit, ok. Attendez, arrêtez de prier, vous me dérangez. Il prend $1000, il dit, allez, descendez dans la montagne, j'ai trop de choses à faire ici. Oh, que Dieu fasse de toi un tel homme! Que Dieu fasse de toi un tel homme! Ou quand tu pries à côté d'un frère, il prie, il pleure. Tu arrêtes. Ah, il pleure quoi? Oh Dieu, $200. Tu dis, ok, frère, ce frère est exaucé. C'est pourquoi rester après le culte. Vous partez avant le culte. Il y a des papas qui ont témoigné ça. Ce frère, pendant qu'il pleurait là, Dieu m'a dit de lui donner autant. Quand on ferme les yeux, amen, tu es parti. Tu dis, ok frère, j'ai entendu demander 500. Ok, prends, que Dieu te bénisse, va rendre grâce à Dieu. Je t'assure que ta richesse sera transférée au ciel. J'aimerais terminer. La sainteté te permet de devenir une source de bénédiction, comme je l'ai dit. Dans 1 Timothée 6, verset 18, la Bible dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Et au verset 19, et d'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Acclamons la parole. Le dernier point ce matin, c'est que la sanctification nous garde dans l'humilité. Elle nous préserve des vertiges de la hauteur. Car mes frères, la richesse donne des vertiges. La richesse emmène des tempêtes. Il y a des tentations que tu n'auras jamais si tu ne deviens pas riche. Regardez même ici. Ici, nous sommes assis, il n'y a pas tellement de vent. Il fait même chaud. Mais quand tu montes au niveau de la salle polyvalente, déjà il y a un vent qui commence. Mais quand tu vas sur les gradins, quand on priait pendant Alpha 40, au sommet des gradins là-bas, waouh, vers 18h, 19h, quelle fraîcheur, quel vent. Dernièrement même, ça a failli faire tomber l'écran géant. Alors que c'est le même endroit. Mais seulement parce qu'on s'est élevé en hauteur, il y a des tempêtes nouvelles. C'est pourquoi même nous voulons mettre des garde-fous, parce que plus on monte, plus il faut être vigilant. La sanctification te préserve des vertiges qui viennent avec la richesse. Car sachez ceci, Dieu ne bénit pas la poche, il bénit le cœur. Avant de bénir tes poches, il bénit ton cœur. Quand tu dis Seigneur, bénis-moi, Dieu n'entend pas ta voix. Il veut vérifier dans ton cœur si tu peux peser, tu peux rester stable lorsqu'il te bénira. Et voici ce qu'il arrive, mes frères, qui arrive. Vous devez savoir ceci, que pour toute somme d'argent que vous avez touchée, était un test, un examen. Dieu te donne $100, il te regarde si tu vas rester humble. Il ajoute 1000, il te regarde si tu es humble. Ok, il ajoute 5000, il te regarde si tu es humble. Il ajoute 10 000, il te regarde. Il ajoute 100 000, il te regarde. 500 000, il te regarde.
1 million, il te regarde. Il dit, ok, 1 million, il est fidèle. 10 millions, il te regarde. Oh, il est toujours fidèle. Ah, ok. 100 millions, toujours fidèle. 500 millions, toujours fidèle. 1 milliard, toujours fidèle. Mes frères et sœurs, peux-tu contenir 1 milliard? Qui peut contenir 1 milliard ici? Tu vois, il y a d'autres qui ne lèvent même pas les mains. Parce qu'à $1000, zoleye mounene. Oui, mes frères, j'ai remarqué que l'orgueil fait gonfler les nez. Tu vois? C'est comme si les orgueilleux ressentent tout le temps des mauvaises odeurs. Bino bananiawa. L'orgueil rend vilain comme le diable. Hein? Et bizarrement, les orgueilleux, du coup, les épaules montent. Comme ça, gros nez et épaules. Est-ce que je suis devenu beau? C'est comme ça que tu es vilain, orgueilleux. Un jour, ma fille me dit, papa, tu as la démarche que tu as quand tu portes une veste. Je dis laquelle? Elle dit, oui, la démarche de quand tu portes la veste. Oh, j'ai dit, il y a une démarche de quand tu... Oui, papa. Quand tu as un jean polo, oh, tu marches seulement. Mais quand seulement tu portes ta veste là, papa, la démarche change. Si déjà le coton peut changer la démarche, alors l'argent, que Dieu te donne la sanctification pour rester stable dans la richesse. Mais nous l'avons vu ici, lorsque nous avons eu le nouveau président, il y a des choses qui s'est passées. Un jour, mes frères, je vais traverser. Je vois 2 frères de là-bas. Heureusement que le président a changé ces choses. Je vous dis, ils ne respectent pas le feu rouge, ni le feu vert. Oh, mais pourquoi ils font ça? Oh, mais leur frère est devenu président, non? Lui n'est pas président, c'est son frère de la langue qui est devenu président. Mais il est orgueilleux plus que même le président. Tu t'imagines un tel homme, s'il devient millionnaire, il va nous dire de dormir à Konyata, il va dormir. Que Dieu te libère de l'orgueil. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. C'est pourquoi Dieu te creuse avant de t'enrichir. Il te creuse pour t'enrichir. Pourquoi? Il ne veut pas te perdre, parce que la chose la plus importante pour Dieu, ce n'est pas ta richesse, ce n'est pas ton compte en banque, mais c'est la vie éternelle. Et comme Dieu veille sur la vie éternelle plus qu'à la richesse, il te brise d'abord, il te taille d'abord, il t'humilie d'abord avant de te donner la richesse. Et certains, vous êtes en train de prier, Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Dieu te répond, parce que tu es encore orgueilleux. Parce que tu es encore orgueilleux. J'ai peur de te perdre, c'est pourquoi je ne te bénirai pas. Il a perdu le diable, il ne va pas te perdre. Donne-moi l'amen que je te parle. Tu parles seulement bien français, tu es orgueilleux. Tu penses que Dieu va ajouter l'argent aux Français? Rien que bien parler français. Orgueilleux des Français. Maintenant que Dieu ajoute l'argent aux Français. Hé, si bisoto koufit. Tu es seulement belle. Tu es orgueilleuse, tous les hommes. Belle mais pauvre. Tu es belle mais pauvre. Vrai ou faux? Mais tu es orgueilleuse. Rien que de la beauté mais pauvre. Que Dieu ajoute maintenant à ta beauté une voiture, des maisons, un salaire de $10 000. Si au bas là, t'écoutes tout. Dieu te donne seulement l'onction. Tu prêches bien, tu es orgueilleux. Il va ajouter l'argent. Il ne va pas ajouter l'argent. C'est quand vous voyez quelqu'un, il prêche. Cette veste m'a coûté $1000. Et là, je suis un Thierry Mugler. Là, je suis un Jimmy V. Là, c'est du Versace dernière collection. Pourquoi? Un ouin, devenir riche et orgueilleux. Voici ce que je crois, mes frères. Que Dieu veut que nous soyons saints et riches, riches et saints. Mais il veut d'abord que nous soyons saints, parce que la sainteté est plus importante que la richesse, car c'est la sainteté qui amène au ciel. Mais une fois que tu as la sainteté, ne refuse pas la richesse. C'est un instrument important pour servir Dieu sur la terre, l'œuvre de Dieu, les pauvres et les autres, et transférer la richesse au ciel. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Tu ferais un chemin. Tu peux vouloir être saint, mais si tu n'as pas d'intimité avec Jésus, cela n'est pas possible. Tu peux désirer être saint, mais si tu n'as pas d'intimité avec Jésus, cela sera impossible. J'aimerais prier pour toutes les personnes qui ont du mal à se contrôler devant l'argent. Pour toutes les personnes qui ont la sagesse et l'intelligence avant d'acquérir de l'argent. Mais quand l'argent vient, l'argent déstabilise ta vie, ta marche avec Dieu. Tu sens réellement la puissance de maman lorsque tu as l'argent. Tu sens en toi que tu aimes l'argent. L'argent n'est pas un serviteur, mais un maître. Il fut un temps même, tu avais de l'argent, mais tu t'es mal comporté. Tu t'es mal conduit. Et Dieu t'a arraché la richesse. De partout où vous êtes, dans l'humilité comme dans un hôpital, je vous prie de vous approcher et ensemble nous allons prier. Tu ferais un chemin dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini. Tu ferais un chemin si nous sommes ici parce que tu as fait. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin, tu ferais un chemin. Dieu veut faire de toi un homme riche, mais tu dois être humble. Dieu veut faire de toi un homme riche, mais tu dois avoir des projets pour les autres, des projets pour son œuvre. Dieu veut faire de toi un homme riche, mais tu dois accepter de devenir une source de bénédiction. Dieu ne te donnera jamais quelque chose que tu vas aimer plus que lui. Dieu ne te donnera jamais une chose qui va te séparer de lui. Dieu ne te donnera pas une chose qui te trouble, qui te dérange. Des fois, nous pensons que ce sont les sorciers, les magiciens, mais c'est notre caractère face à l'argent, notre comportement, notre attitude. Parce que Dieu reste là lorsqu'il t'a béni et il peut lire dans ton cœur et savoir comment tu as pu changer, parce que Dieu sait quand nous changeons. Ou tu fais que compter ton argent, compter ton argent. Tu ne pries pas, tu n'adores pas. Tu es tout le temps commerce, affaires, tu n'as plus le temps de prier, le temps d'aller à l'église. Pour l'argent, tu es prêt à voler, à mentir, détruire les autres. Et quand Dieu te bénit, tu ne donnes jamais ta dîme, jamais. Dieu t'a déjà béni, mais jamais tu n'as donné la dîme. Et il a décidé de ne plus te bénir parce que tu lui as jamais rendu sa part. Réfléchissons à tout cela, mes frères. Et pour terminer, si dans ton esprit tu penses que c'est impossible d'être saint quand on est riche, tu ne sauras pas vivre dans la sainteté quand tu auras l'argent. Mais si tu crois que tu peux être un multimillionnaire, un milliardaire, et tu te sanctifies comme un jeune étudiant, ça va t'arriver parce que ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Moi, j'ai toujours cru que la richesse ne me séparera jamais de Dieu. Quand je manquais même quoi manger, je manquais des habits, je manquais de tout, j'ai toujours su que quoi que Dieu me donnera, ça ne me bougera pas, ça ne me changera pas. Jésus a toujours été au centre de ma vie. Rien d'autre ne peut prendre sa place. Tout le reste, c'est vanité et vanité. Amen. Prions le Seigneur, prions.
Demande à Jésus de t'aider, qui t'aide à vaincre mammon, à vaincre la cupidité, le désordre financier, à vaincre ce péché qui t'amène à dilapider ton argent. Seigneur Dieu de gloire, je prie que cette parole prenne vie dans les cœurs et dans les esprits. Je prie que tu donnes des emplois. Je prie que tu donnes la libéralité. Je prie que tu donnes la sainteté dans la richesse. Je prie que tu donnes la richesse qui sanctifie. Je prie que tu donnes l'humilité, la fidélité, la loyauté. Débarrasse-nous de tout bien toxique, de toute somme d'argent toxique. Délivre-nous de la vigne de Naboth. Délivre-nous, Seigneur, de la vigne de Naboth. Je demande, Père éternel, que tu nous donnes une vision pour toi et pour les autres. Apprends-nous à transférer nos finances au ciel. Fais de nous des sources de bénédiction. Délivre-nous de tout déséquilibre entre la richesse et la sainteté. Que ce message retentisse dans nos esprits et ne soit jamais volé par Satan. Soyez riches et saints. Soyez saints et riches. Soyez riches et saints. Soyez saints et riches. Soyez riches et saints. Soyez saints et riches. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. À présent, nous allons passer à un temps de bénédiction. C'est notre culte des projets. Nous sommes en train de construire le temple. On pourra nous mettre la maquette du temple si c'est possible. Et alors, chaque fin du mois, nous apportons une contribution pour la construction. Là, ce sont les travaux qui sont en train de se faire. Et ça, c'est la maquette du temple. Vous pouvez regarder. Donc, vous pouvez voir qu'ici, il n'y aura pas de colonne. Vous avez vu, hein? Il n'y aura pas de colonne. Alors, depuis le début du jeûne, on a commencé ces travaux qui préparent la salle H24. Et le Seigneur est en train de nous faire grâce. Nous évoluons progressivement, mais nous avons besoin des gens qui vont faire des grands sacrifices, qui vont donner des grandes offrandes, qui vont s'engager pour faire des grands sacrifices. Certes, nous avançons, mais nous pouvons aller encore plus vite, avec plus de paix, s'il y a plus de gens qui font des grands sacrifices. Alors aujourd'hui, je vais prier pour tous ceux qui ont été fidèles dans leur dîme pendant le mois. Même si tu avais déjà donné ta dîme ou tu as apporté ta dîme, tu vas venir, tu vas déposer ta dîme dans le panier. Et si tu avais déjà donné, tu vas rester devant. Nous allons prier pour vous. Et ceux qui ont apporté leur contribution pour la construction, vous allez également vous approcher, vous allez la déposer dans le panier construction et vous resterez devant. Donc nous avons besoin du panier construction et du panier construction et du panier dîme. Donc le panier dîme et le panier construction pour ce premier service. Approchez-vous s'il vous plaît et restez devant après avoir donné. Et si tu avais déjà donné ta dîme pendant le mois, tu restes également devant. Approchons-nous s'il vous plaît. Ça, c'est la maquette définitive. À la fin, ça va ressembler à ça. On peut acclamer le Seigneur. Nous allons le faire. Amen. Nous allons y arriver par la grâce de Dieu ensemble. Nous allons le faire. Viens en priant pour tes finances. Dis Dieu, rends-moi riche pour finir ce temple. Fais de moi un millionnaire pour finir ce temple. Ouvre les portes. Connecte-moi pour finir ce temple.
Nous avons une pluie d'emploi ces derniers temps à la Compassion et je prie que ceux qui sont au chômage, miraculeusement, puissiez obtenir l'emploi, avoir des affaires au nom de Jésus. Quand ton pasteur te bénit, dis Amen et crois-le. Alléluia. Miraculeusement, tu auras l'emploi. Miraculeusement, tes affaires vont s'ouvrir. Miraculeusement. Je déclare une pluie d'emploi, une pluie d'affaires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que nous pouvons être une église dans laquelle il n'y a pas d'indigents. Amen. Où tout le monde a le minimum. Amen. C'est possible avec la foi, l'amour et le travail. Amen. Seigneur, je prie pour mes bien-aimés qui contribuent pour la construction de ce temple, pour mes frères et sœurs qui ont été fidèles dans leur dîme pendant le mois de février. Je prie que tu les enrichisses. Je prie qu'ils soient saints et riches et saints, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme Daniel, comme Esther, comme Job, qu'ils soient riches et saints et riches. N'attrapez jamais le vertige du succès. Ne tombez jamais dans la cupidité. Ne tombez jamais dans l'égoïsme. Que vous et vos enfants soyez bénis. Que tes petits-fils soient bénis. Que ta descendance soit bénie. Que les enfants qui sont dans tes reins soient bénis. Que la pauvreté ne soit jamais citée dans ta descendance au nom de Jésus-Christ. Donne des emplois, Père. Donne des promotions. Ouvre les portes des affaires. Brise toute dépendance financière. Brise toute dette, Père, au nom de Jésus-Christ. Que ta source soit bénie. Quiconque viendra pour maudire ta source rencontre le Dieu qui te bénit. Quiconque viendra pour bloquer ta source rencontre le Dieu qui t'élève. Monte et ne descends pas. 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 Opère dans l'établissement. Entre dans l'établissement jusque dans ta vieillesse, jusqu'à ta mort, au nom de Jésus-Christ. Ces paroles sont établies dans ta vie et personne ne pourra les renverser. J'ai ainsi prié. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Amen. Acclamons le Seigneur. À présent, nous allons apporter les offrandes spéciales et nous allons bénir la parole. Et pendant qu'on sera en train de donner les communiqués, les protocolaires vont passer avec des enveloppes pour le culte des projets du 22 mars. Le prochain culte des projets aura lieu le dimanche 22 mars. Que chacun de nous prenne une enveloppe à remettre dans un mois. Nous sommes en train de construire un temple. On va nous remettre même le plan. Le plan, je veux plus le plan en jaune. Un temple avec 3 ascenseurs, 4 niveaux devant, 5 niveaux derrière, 2 balcons latéraux de 2 côtés, 2 et devant aussi 2. Alors, c'est ça la maquette que vous voyez. Alors, pour construire un tel temple, il faut de l'argent et il faut donner conséquemment. C'est le moment pour transférer ton argent au ciel. Ça, c'est Western Union spirituelle. Alléluia. Toi qui cherches à être riche pour Dieu, c'est le moment. Alors, lorsqu'on va amener des enveloppes, prenez au sérieux vos contributions et à la fin du mois, apportez quelque chose de consistant. Merci beaucoup. Tu ferais
Il n'y a que toi. La chanson là est toi seul. Ok, merci. Me lever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Me lever, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Hey, oh, alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Yeah, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Non disparaît. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. 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 Oh, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. 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 Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Nous demandons aux hommes de Dieu de pouvoir nous aider à ramener le panier vers le diaconat. Le pasteur avait déjà fait la prière. Nous croyons que nous sommes saints et riches et cette combinaison n'est pas une entrave à la percée, à la destinée. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu?